Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle critique. Et oui, en ce moment, je les enchaîne. Je suis chaud. Ben non, c'est surtout que j'ai eu le temps de retourner au cinéma, quoi. Donc voilà, je vous fais partager un peu les films que je suis allé voir. Et donc, on va parler d'un film réalisé par un Français, Cocorico, Monsieur Florent Zeller. Et un film qui a gagné quelques statuettes, deux si je ne m'abuse, meilleure adaptation et meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Et oui, on va parler de The Father. Alors The Father, avec mon accent franchouillard bien de chez moi, écoutez, c'est l'histoire d'un père qui clairement est atteint d'Alzheimer et on va être un peu dans sa tête à un moment charnière de sa vie parce que c'est le moment où ça commence à basculer un peu dans sa tête et vraiment à sombrer. Voilà, je pourrais pas mieux le résumer, je sais pas le pitch officiel du film est. Faut savoir que c'est une pièce de théâtre à la base, écrite par Florian Zeller. C'est une des pièces, je crois que c'est la pièce française, francophone, la plus jouée dans le monde. Donc voilà, déjà à la base, on sent que c'est un projet qui envoie en termes d'écriture, quoi. Et c'est sûr que c'est le premier truc qui marque avec ce film, c'est que c'est très bien ficelé, c'est très rigoureux en termes d'écriture. On sent que c'est un projet qui est solide, vraiment très très solide. Donc évidemment, on est dans la tête d'un personnage qui perd un peu la boule, et c'est quelque chose de pas évident à manipuler, à mettre en scène. Et là, ce qui est très très fort, c'est qu'en fait, ça passe principalement par l'écriture. Et finalement, la volonté du film, qui est de nous placer dans la position de quelqu'un qui aurait Alzheimer, ça fonctionne du tonnerre, parce que on est déstabilisé, on est perdu, on sait plus, on perd nos repères au fur et à mesure du film, on a des infos qui nous marquent et qu'on va avoir envie de ressasser, mais à la fois ça aboutit à rien, les visages, on sait pas qui est qui, enfin, le film réussit parfaitement à nous placer dans cette position par un enchaînement de séquences très bien écrites et aussi par une mise en scène qui finalement est assez sobre, mais justement réussit très bien ses transitions en fait. Parce que c'est ça qui est très important, je pense, dans ce film, et je serais très curieux de voir comment il fait dans la pièce de théâtre. Enfin, d'ailleurs, il y a eu plein de mises en scène différentes, mais en tout cas, comment les gens mettent en scène ça. Parce que ce qui compte, en fait, j'ai l'impression, c'est les transitions, c'est le passage d'une séquence à l'autre, où en fait, qui implique des points de bascule où le personnage, d'un coup, la réalité qui s'était imaginée commence à s'effriter. Et donc, il y a un élément de cette réalité qui en devient un autre et un autre. Et en fait, c'est une espèce d'accumulation d'informations qui change au fur et à mesure, qui fait que il perd la boule, quoi. Et c'est très impressionnant. Franchement, on est clairement dans un espèce de labyrinthe mémoriel où on essaye, tant bien que mal, de faire sens de ce qu'on voit, d'essayer de remettre les choses dans un ordre. Et c'est quasiment impossible parce que, en fait, le cerveau du personnage ne peut pas le faire. Enfin, les informations sont pas assez fiables, elles sont pas assez, elles sont revécues à différents moments d'une autre manière. Il y a des réminiscences qui reviennent de certains trucs et on sent qu'il y a un fil qui existe, mais c'est pas possible de vraiment réussir à le dénouer. Et c'est vraiment très perturbant dans un film d'être happé comme ça dans une narration qui finalement te perd en ayant l'impression d'être très fluide. C'est rare, hein. Franchement, il n'y en a pas tant que ça des films qui ont réussi à faire ça. Alors, ça m'a un peu fait penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce qu'il y a ce rapport à la mémoire, et on sent qu'il y a des idées de mise en scène qui sont un peu les mêmes, notamment de rentrer dans une pièce et de repartir dans une autre pièce, et que la pièce dont on venait n'est plus la même, mais quasiment au sein d'un même plan. Alors là, il n'y a pas vraiment ça, c'est une mise en scène très sobre, j'ai trouvé, pas du tout tape à l'œil, avec justement des effets un peu plus voyants, comme dans Eternal Sunshine, mais qui est un film que j'aime beaucoup, hein. Je critique pas du tout la démarche, parce qu'il y a un peu de science-fiction dans Eternal Sunshine, donc il y a une espèce de justification à créer un univers qui s'effondre au fur et à mesure, il y a une forme d'artificialité qui est logique dans Eternal Sunshine, alors que là, pas du tout. Justement, il y a quelque chose de très organique, et finalement de très académique dans la manière de créer une étrangeté progressive. Et c'est assez fascinant, c'est un premier film, et il y a une maîtrise justement de pas vouloir... en fait, il y a une sobriété qui est étonnante pour un premier film d'un réalisateur.
Alors, Florian Zeller, c'est son premier film, mais c'est une pièce qu'il a écrite il y a quelques temps et qu'il a mis en scène plusieurs fois au théâtre. Donc, il maîtrise parfaitement son sujet et justement, je pense que cette maîtrise lui permet de ne pas avoir recours à des effets en trop pour faire passer ce qu'il veut faire passer. Parce que justement, il a dû quasiment avoir l'expérience de l'audience et du théâtre qui lui permet de voir comment, juste avec moins de moyens, moyens scéniques, théoriquement la scène a moins de moyens, moins d'outils pour réussir à faire paraître, enfin à raconter l'histoire, bah, il arrive quand même il a réussi à remarquer que l'écriture suffisait pas mal à faire passer tout ce qu'il voulait. Donc il n'a pas eu besoin d'en faire trop dans ce film, et c'est assez intéressant. Le vrai point qui est vraiment indéniable du film, c'est le casting, et Anthony Hopkins, je veux dire là, il n'a pas du tout volé sa statuette. Il est impressionnant. Enfin, je veux dire, il est menaçant d'une seconde à l'autre, il est drôle, tu vis la perdition, et à la fois, ce qui est très intéressant, c'est que tu vis la perdition, mais tu vis aussi cette espèce de volonté de berner, enfin, de se voiler la face. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit sur les gens qui avaient Alzheimer. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait Alzheimer, donc je ne connais pas du tout cette maladie. Mais bon, je connais des gens proches de moi qui ont vécu des cas d'Alzheimer autour d'eux et qui m'ont raconté. Et les gens qui ont Alzheimer, on m'a souvent dit qu'ils faisaient en sorte d'essayer de garder la face. Parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient plus les infos qu'il fallait. Mais, quand même, on essaie d'entourlouper le monde en faisant croire qu'on est encore... qu'on peut encore se tenir, quoi. Et là, dans le film, il le joue très bien, ça. Des petites pauses, mais qui sont assez courtes pour juste faire croire qu'en fait, après, il voulait faire une blague, ou des petites phrases un peu passe-partout, que tu peux répondre à n'importe quelle question quand tu sais pas de quoi on te parle. Et vraiment, il incarne très très bien ce truc-là. Moi, la séquence qui m'a marqué dès le début, c'est celle où il est tout seul dans la cuisine à écouter de la musique, à danser, à se faire un thé. Et on sent qu'au fur et à mesure du plan, c'est juste un plan large. Alors, il y a peut-être des coupes sur quelque chose, mais c'est un plan qui dure un peu. C'est juste un plan large. Et donc, ce plan, on sent qu'il fait des actions qui ont une espèce d'immédiateté, mais que dans l'ensemble de la séquence, il sait pas ce qu'il fout là, quoi. Et il est là, il nage, il vogue, il est fumant. Enfin, tu sais pas, quoi. Il sait pas. Et ça, j'ai trouvé ça très fort parce que c'est exactement, en tout cas, le sentiment que m'évoque quelqu'un qui aurait Alzheimer. Encore une fois, je serais curieux d'avoir des réactions de gens qui connaissent bien ce problème et qui ont subi ça, et comment le film leur a évoqué ça, parce que je pense que il y a eu pas mal de films sur Alzheimer, ou de courts-métrages, ou même de séries, qui impliquent des gens qui ont Alzheimer, mais là, il n'y a pas du tout de caricature, c'est juste... en fait, ce qui est fort, c'est d'avoir réussi à prendre le parti pris de se dire, on va se mettre dans la tête du gars, quoi. Et on va pas partir dans tous les sens, mais justement, on va montrer comment, en fait, tu as une perception de la réalité qui est friable, mais qui est pas... c'est pas fantasmagorique non plus, quoi. Et donc, tu peux passer des journées, en fait, sans te rendre... Parce que le temps est variable, en fait. Et moi qui suis fasciné par la temporalité au cinéma, toutes les histoires de voyage dans le temps, entre autres, mais là, d'une certaine manière, c'est quasiment ça. C'est le mec voyage dans le temps, mais sans s'en rendre compte. Enfin, il fait des bonds, des retours en arrière, parce que d'un coup, il mélange deux séquences qui n'ont rien à voir. Il n'a aucune notion du temps. Et c'est vrai que le début du film, t'as l'impression de passer quasiment dans une journée entière, alors qu'en fait, il y a plusieurs semaines qui s'entrechoquent. Mais dans ta tête, t'as l'impression que c'est une seule journée. Et c'est ça qui est fort. Franchement, c'est ça qui est fort. Et il y a une gestion en fait de la temporalité qui est très maligne, même si par moments un peu trop nébuleuse. Et en fait, je veux pas révéler les tenants et les aboutissants du film. C'est vrai que si on peut essayer de se raccorder à une forme de vérité à un moment, ça diminue, je trouve finalement, la fin diminue un peu l'impact du film, parce qu'il y a un tout petit aspect... finalement, tout ça, on n'a jamais vraiment été peut-être à un instant T dans le présent. Mais c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop. Et on reste dans cette espèce de nuage mental qui est très bien joué. Olivia Colman est très forte aussi. C'est une actrice qui est quand même toujours très juste. Mais là, elle trouve un bon rôle. Moi, je suis un grand fan de Imogen Pop. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui a un rôle que tu as envie de voir plus, mais qui est parfaitement casté pour incarner ce qu'elle incarne. Voilà, après, dans les petits détails rigolos du film, on voit la femme de Florian Zeller, qui est Marine Delterme, qui est une comédienne,
qu'on aperçoit à travers une fenêtre. C'est un plan un peu gratuit, mais bon, ça me fait rire de la reconnaître. C'est très, 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 très... Enfin, subtil, hein. Franchement, faut vraiment avoir regardé Alice Nevers, J'ai juste une femme pour s'en rendre compte. Mais voilà, petit détail comme ça, écoutez, ça fait partie de ces films que je vais laisser décanter un peu. Peut-être que j'en reparlerai dans mon bilan du mois si jamais il y a des idées qui me sont venues en plus. Mais j'avais envie de vous en faire part dans une critique à chaud parce que voilà, les films que je vais voir au cinéma, je vous en parle. C'est l'histoire. Enfin, c'est pour ça que cette chaîne existe. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler d'un livre qui sort. Voilà, qui sort. C'est un livre qui est écrit par Marvin Montes sur le cinéma hongkongais. Je vais pas écorcher le titre. Donc Marvin, c'est l'auteur des podcasts Final Cut, sur lequel j'avais fait un épisode sur Danny Boyle, et il a aussi d'autres podcasts qu'il fait. Il a Shitlist, je le vois là récemment, il est aussi dans un podcast qui s'appelle C'est qui le plus fort, mais je crois qu'il est juste intervenant. Voilà, et donc il a écrit un livre qui s'appelle Hong Kong Action, le sabre, le poing et le fusil, qui est donc un film entièrement dédié au cinéma hongkongais, et au cinéma d'action hongkongais plus précisément. Et j'ai eu l'honneur d'écrire un petit article, enfin un article, en tout cas un papier dedans, sur Volte-Face. Voilà, ça m'a vraiment... c'est un film que j'aime énormément, et donc si ça vous intéresse de creuser un peu ce que j'ai pu en penser, et vous pouvez précommander son bouquin. Voilà, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas, je ne l'ai pas encore eu sous la main, donc je ferai une vidéo dédiée le jour où je l'ai. Mais je pense qu'il a fait un super taf. Je sais qu'il y a des intervenants ultra intéressants à mes côtés. Il y a par exemple Papa, Stéphane Boulet de Super Ciné Battle qui a écrit dessus. Il y a Marvin, il y en a d'autres. Et franchement, j'ai hâte d'avoir... je pense que je pourrais en faire gagner sur la chaîne, si j'ai bien compris. Et ça, c'est cool, parce que ça a l'air d'être un très bel ouvrage. Et moi, franchement, je suis tellement fier et honoré d'avoir été impliqué dans le projet que rien que ça me fait kiffer. Et donc, franchement, si le livre vous tente, si vous connaissez pas trop Hong Kong, ou que vous avez envie de connaître mieux, ou que vous connaissez très bien et que vous avez juste envie de vous faire kiffer, et voilà, c'est la bonne occasion. Et c'est tout. Donc, j'ai fini pour The Phaser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile.